tous, petite vidéo pour savoir comment augmenter votre taux vibratoire. Alors il y a deux façons d'augmenter son taux vibratoire. La première, c'est l'augmenter par l'intérieur de soi. La deuxième, c'est l'augmenter par l'extérieur de soi. Donc pour augmenter par l'intérieur son taux vibratoire, la première chose qu'on peut faire, c'est changer sa nourriture. Et oui, puisque c'est ce que nous ingérons au moins 3 fois par jour, toute la vie. C'est très important de faire attention au taux vibratoire de chaque aliment. Donc les aliments qui ont un taux vibratoire très bas, je pense que je ne vais pas faire de surprise quand je vais vous dire que les animaux, c'est ceux qui ont le taux énergétique et le taux vibratoire le plus bas dans la nourriture que nous pouvons ingérer. Tous les animaux, alors évidemment plus l'animal est gros, les gros animaux, la viande rouge a un taux vibratoire très très bas. Plus on va vers des petits animaux, de la viande blanche, plus le taux vibratoire augmente. Ça ne veut pas dire qu'il est haut, mais on va dire que les animaux sont dans un taux vibratoire très bas, et dans ce niveau vibratoire très bas, il y a différents niveaux en fonction des animaux. Mais globalement, voilà, c'est mieux de ne pas rester dans une alimentation carnée, ou en tout cas le moins possible. Après, si vous ne pouvez plus vous en passer, essayez d'aller vers des petits animaux un maximum. Mais en tout cas, je pense que je n'apprends rien, même les médecins aujourd'hui s'accordent à dire que les gros animaux et la viande rouge sont responsables d'énormément de cancers, notamment le cancer colorectal pour la viande rouge, très difficile à digérer. Alors pourquoi ça fait baisser notre taux vibratoire lorsqu'on mange un animal ? Premièrement parce qu'on mange un animal qui a une conscience, que cet animal il a un taux vibratoire élevé quand il vit, pas quand il est mort, et on ingère une matière qui est morte, qui n'a plus de vie. De la viande, c'est mort. On avale quelque chose de mort. Et pourquoi ça fait baisser notre taux vibratoire ? Parce qu'on avale quelque chose qui a un taux vibratoire très bas. Plus l'animal a été maltraité, plus l'animal a eu une vie déshumanisée, désanimalisée. Donc s'il a été élevé dans des hangars avec des milliers d'autres animaux, qu'il a mangé aussi des choses mauvaises, qu'il a été bourré d'antibiotiques, etc., ça fait baisser son taux vibratoire. Plus s'il a eu une mort traumatique et difficile, notamment dans les abattoirs, on le sait, plus ça fait baisser son taux vibratoire, et on va manger vraiment quelque chose qui va être de très mauvaise qualité, avec un taux vibratoire très bas. Ensuite, les aliments intermédiaires, on va dire avant ceux qui ont un taux vibratoire très élevé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut manger que des aliments au taux vibratoire très élevé, on est d'accord. Ce sont tous les céréales, donc on est sur un entre-deux. Les céréales, il faut en manger dans une certaine quantité au sein d'un équilibre alimentaire, mais on va dire qu'ils ont un taux vibratoire moyen, au-dessus des animaux. Et même au sein des céréales, il y a des céréales avec un taux vibratoire plus élevé et des céréales avec un taux vibratoire plus faible. Des céréales OGM, le maïs par exemple, a un taux vibratoire plus faible. Une bonne farine de sarrasin, un bon pain au levain au sarrasin est vivant. Il y a de la vie à l'intérieur, il y a des levures. Et d'ailleurs, vous allez le sentir en le mangeant, ça a un taux vibratoire plus élevé. Un pain blanc, raffiné, industriel a un taux vibratoire bas. Voilà pour les céréales. Et ensuite, on a les aliments à taux vibratoire très élevé. Je ne vous apprends rien, les fruits et les légumes. Les légumes qui sont un petit peu en dessous, les fruits évidemment, puisque plus on part de la terre, plus on monte, plus le taux vibratoire s'élève. C'est pas compliqué. Plus votre légume ou votre fruit, il est haut quand on le cueille, quand on le récolte, plus son taux vibratoire est élevé. Et c'est pour ça que les fruits très hauts, les pommes, les poires, les pêches, les kiwis, ont un taux vibratoire très élevé parce qu'ils sont détoxifiants. Donc on va revenir aux légumes qui sont dans un taux vibratoire élevé, je le rappelle, mais un petit peu en dessous des fruits. Les légumes, c'est pareil, les courges, les potirons, les butternuts, les citrouilles, etc. Tout ce qui pousse aussi dans la terre, la pomme de terre, la pomme de terre et la patate douce ont des taux vibratoires un peu plus faibles qu'un potimarron qui sort de la terre. Ensuite, on va avoir les tomates, on va avoir les courgettes, les artichauts qui ont un super taux vibratoire, qui sont un peu plus hauts d'ailleurs, puisqu'ils poussent à peu près 1 mètre de haut. Et ensuite, on va avoir tous les fruits.
Et là, les fruits, c'est vraiment ce qui va augmenter votre taux vibratoire de façon très rapide. Vous mangez un fruit, dans les minutes qui suivent, votre taux vibratoire augmente. Pourquoi? Parce que les fruits, ce sont les seuls qui ont la capacité de vous détoxifier. Parce qu'il y a énormément de vitamine C et parce qu'ils ont un pouvoir détoxifiant de par la composition de beaucoup de vitamines, vitamine E, la chlorophylle aussi qui peut être contenue notamment dans le kiwi, le kiwi qui a un fort pouvoir détoxifiant et qui a donc un taux vibratoire très élevé et qui va élever votre taux vibratoire. En fait, à chaque fois que vous vous détoxifiez, c'est pour ça que les jus de légumes et de fruits sont très bons et augmentent le taux vibratoire parce que ça vient détoxifier le côlon, ça vient détoxifier les poumons, les reins, le foie, la rate, le pancréas. Et en fait, ça va tout de suite augmenter votre taux vibratoire. Alors que la viande, les fromages qui sont beaucoup plus lourds, j'avais oublié de parler des fromages. Les fromages, ils sont entre la viande et les céréales. Donc les fromages et les viandes qui ont un taux vibratoire plus bas, ils viennent créer des déchets, notamment la viande rouge, qui vient vraiment créer des déchets dans l'organisme et qui peut être toxique, surtout quand on en mange énormément. Donc, pour augmenter votre taux vibratoire intérieurement, mangez des fruits, incorporez des fruits dans chaque repas. Parce que si votre repas il a un taux vibratoire moyen faible, le fait de mettre un fruit va réaugmenter le taux vibratoire moyen de votre repas. Et puis surtout en dehors des repas, dès que vous vous sentez un peu mou, vous avez envie de manger, vous avez envie de grignoter, mangez des fruits pour augmenter votre taux vibratoire et vous sentir mieux. Voilà, ça c'était la première chose pour augmenter son taux vibratoire de l'intérieur. Deuxième façon d'augmenter son taux vibratoire de l'intérieur, deuxième et dernière, toujours selon ma pratique, évidemment, c'est la méditation et le yoga. Je mets les deux ensemble parce que pour moi, ils sont intimement liés. Alors le sport, de façon générale, augmente votre taux vibratoire. Faire de l'exercice va augmenter votre taux vibratoire. Si vous faites de l'exercice en plus en forêt, dans la nature, vous couplez les deux. Là, vous augmentez encore plus votre taux vibratoire, puisque vous créez de l'endorphine et que vous êtes dans un environnement avec un taux vibratoire élevé. Cependant, dans tous les sports, le sport, je mets des guillemets parce que je pense que c'est plus qu'un sport, le sport qui a le taux vibratoire, la capacité d'augmenter votre taux vibratoire de façon durable et de façon plus forte, reste le yoga. Le yoga et la méditation, puisque vous allez partir de l'intérieur de vous pour faire un enchaînement de postures basé sur votre respiration et que vous allez de ce fait changer votre taux vibratoire. Si vous étiez un peu déprimé ou si vous étiez un peu en colère, vous allez calmer cette colère, calmer ces émotions, calmer cette dépression et puis développer de la joie, de l'envie, de l'action à l'intérieur de vous. Et ça va vraiment partir de l'intérieur. La méditation, exactement pareil. Vous allez vous concentrer sur votre respiration, vous allez vous concentrer sur votre esprit, vous allez aller à l'intérieur de vous pour changer des choses, pour changer une façon de penser, un état d'esprit. Donc si vous étiez dans un état d'esprit plutôt bas, la méditation et le yoga va vous changer votre état d'esprit. C'est pour ça qu'après de la méditation ou après une séance de yoga, on se sent hyper bien, comme si on avait pris de la drogue. En tout cas, moi, dans mes cours de yoga, il y a énormément de personnes qui se sentent planer, qui se sentent beaucoup mieux. Et ancrées aussi, pas que planer, ancrées, mais en train de planer aussi. Donc, ça a des super effets pour augmenter son taux vibratoire. Donc ça, c'était les deux façons d'augmenter votre taux vibratoire de l'intérieur. La nourriture, la méditation et le yoga. Maintenant, la deuxième façon d'augmenter votre taux vibratoire, c'est par l'extérieur, par tout ce qui va se passer à l'extérieur de vous. La première chose que vous pouvez faire, c'est évidemment aller marcher dans la forêt. Et oui, je pense que je ne suis pas la seule à le dire dans les vidéos, aller marcher dans la forêt parce que c'est là où il y a le plus haut taux vibratoire sur Terre. Alors évidemment, il y a la montagne aussi, la montagne qui coupe forêt et montagne, tout ce qui est Bordeaux et rivière. Alors si vous allez dans une forêt où il y a une rivière, là c'est combo vibratoire. Mais la forêt, comme il y a beaucoup d'êtres de lumière qui travaillent sur des autres plans, qui sont dans des mondes parallèles, les lutins, les fées, etc. Il y a énormément d'êtres qui participent à l'augmentation du taux vibratoire de la forêt et évidemment les arbres qui sont de véritables amis pour nous, de véritables médecins. Ce sont des médecins, les arbres, tout simplement pour nous. Ils nous soignent. Donc, allez dans la forêt pour augmenter votre taux vibratoire. Rien qu'un quart d'heure, déjà, ça change tout. Alors, 5 minutes, vous n'allez pas ressentir les effets. Le mieux, c'est de marcher 50 minutes, 1 heure.
parce qu'en plus vous allez marcher, donc vous allez faire des mouvements alternants gauche-droite, hémisphère droit, hémisphère gauche, hémisphère gauche, hémisphère droit. En marchant, vous allez faire de l'EMDR, c'est-à-dire que vous allez faire travailler successivement vos deux hémisphères. Donc vous allez ralentir l'angoisse, ralentir le stress à l'intérieur de vous et faire baisser le niveau de stress. Donc augmenter votre taux vibratoire. Plus vous abaissez votre niveau de stress, plus vous augmentez votre taux vibratoire et plus vous pouvez être connecté au divin, à la source, à vos guides, à des êtres de lumière. Plus vous allez être dans l'amour avec vos proches, plus vous allez savoir où aller pour être aligné avec vous-même. Donc allez dans la forêt un maximum de fois. Ça, c'était la première chose pour augmenter son taux vibratoire par l'extérieur. Ensuite, il y a une deuxième façon d'augmenter son taux vibratoire par l'extérieur, c'est faire quelque chose qui vous met en joie. Par exemple, dans votre journée, vous avez fait beaucoup de choses par obligation, vous occupez de vos enfants, faire à manger, même si on peut le faire avec du plaisir, des fois c'est difficile. Vous avez dû faire du ménage, voilà, vous avez des tâches administratives, vous n'avez trouvé aucun temps pour vous et du coup votre taux vibratoire il a baissé forcément. Pour réaugmenter ce taux vibratoire, faites quelque chose qui vous fait du bien, faites quelque chose avec vos mains. Vous avez une demi-heure, vous vouliez faire des semis et du potager, faites des semis et du potager. Vous vouliez coudre, faire de la couture, faites de la couture. Vous vouliez dessiner, faites du dessin. Vous vouliez danser, mettez de la musique et dansez avec vos enfants. Vous vouliez faire du piano, faites du piano. Vous vouliez faire du yoga, faites du yoga. Voilà, faites quelque chose qui vous met en joie. Vous voulez aller voir une copine, boire un coup avec elle, et ben autorisez-vous ça. Trouvez quelqu'un pour garder vos enfants temporairement, discutez avec votre conjoint, votre conjointe en lui disant là j'ai besoin de me ressourcer ne serait-ce qu'une heure parce que j'ai trop donné, j'ai besoin de remonter mon taux vibratoire, d'aller mieux. Est-ce que je peux aller m'absenter, aller boire un verre avec une amie ou m'acheter je sais pas quel vêtement qui me fait plaisir parce que je l'ai vu et ça va me ressourcer, ou aller marcher dans la forêt, etc. Faire quelque chose qui vous met en joie. Et ensuite, il y a une dernière chose que j'ai oubliée dans augmenter son taux vibratoire par l'intérieur. Évidemment, il y a la méditation et il y a le yoga, mais il y a aussi ce que j'appelle les caresses mentales ou les caresses de l'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même, par exemple, vous n'allez vraiment pas bien, vous êtes très triste ou votre taux vibratoire est très bas, et bien vous allez dans votre canapé ou dans votre lit et puis vous allez sentir l'enfant à l'intérieur de vous, l'enfant que vous avez été, l'enfant que vous êtes toujours, et vous allez vous faire une étreinte et extérieure et intérieure. C'est-à-dire que vous allez vraiment imaginer qu'il y a un enfant qui a besoin d'être consolé, pensez à vos enfants ou aux enfants des autres, qui a besoin d'être consolé, vous allez lui faire un câlin par l'extérieur et par l'intérieur, c'est-à-dire comme des caresses mentales. Vous allez imaginer que vous faites une caresse à votre mental, à votre cerveau, et une caresse à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et vous allez vraiment vous étreindre jusqu'à ce que vous sentiez votre taux vibratoire augmenter. Voilà, ça c'était pour compléter l'augmentation du taux vibratoire par l'intérieur. Et bien j'espère que ça va vous aider et merci à tous.